Si vous arrivez à vous couper de tous vos problèmes pendant les vacances, ne regardez pas cette vidéo. Comment optimiser vos vacances? Comment lâcher prise? Comment rééquilibrer votre système nerveux et remettre une certaine distance sur les différentes choses de la vie pour avoir une vue plus globale sur vos occupations et vos relations. Que vous soyez aux Bahamas, en Polynésie ou juste à 1 heure, cela a certes une importance au premier abord. Mais le plus important, n'est-ce pas ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant cette période de vacances? Et avant de traiter le comment faire, voyons le pourquoi. Pourquoi c'est dur de ne pas arriver à décrocher pendant les vacances? Alors, une des principales priorités programmées dans notre cerveau depuis 200 000 ans est celle de la survie. Donc tout ce qui peut ressembler à un risque, à un danger ou une nuisance est pris en compte très sérieusement par notre cerveau. Et même si c'est contre-intuitif, en vacances, il faut tout faire pour y penser le moins possible. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et ça pour 2 raisons. 1. Rééquilibrer votre système nerveux et passer de bons moments avec vos proches. 2. Être productif sur vos préoccupations. Comme un peintre qui met un voile sur son œuvre quelques jours, ou un écrivain qui range ses notes dans un tiroir quelques temps, les deux y retourneront avec plus d'objectivité, de créativité et trouveront de meilleures solutions. Il faut savoir s'arrêter de réfléchir sur un sujet pour mieux y retourner. Étant donné ce programme interne, comme nous en avons parlé, il y a cette idée que d'ignorer des soucis serait une sorte d'auto-sabotage. Vous seriez une sorte de personne pas responsable, car vous n'êtes pas vigilante. Mais non, car ce focus, cet overbraining, ces ruminations sont généralement non productives. Et en faisant cela, nous ne recherchons pas une solution. Nous tournons en rond et souvent nous réveillons 2 émotions qui sont la peur et la colère, avec un rythme de va-et-vient. Ça m'énerve et puis j'en ai peur et puis ça m'énerve encore et puis j'en ai peur. Par rapport au travail, une autre propriété de votre cerveau, liée à la survie, est de rester apprécié par sa tribu. Car nous faisons un postulat comme quoi nous ne pouvons pas vivre seuls. Et cela peut paraître étonnant, mais dans nos gènes, nous voulons rester dans un groupe. D'y être donc bien vu pour ne pas être exclu, rejeté par les autres. Et la tribu peut être aussi considérée comme vos collègues, votre environnement de travail ou vos amis, etc. etc. Donc, si vous êtes absent car en vacances, que va-t-il se passer? Que vont-ils penser de vous? Et si quelqu'un vous critique, comment se défendre? Donc là aussi, il faut contrebraquer ce programme, nous poussant à nous gâcher nos moments de vacances. Donc le comment, c'est un plan à cette action. 1. Préparer le terrain, autant que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dossiers, les chantiers, les choses en cours, on tente de les terminer. Ou en tout cas, il n'y a pas besoin de grandes actions dessus, plutôt que d'attaquer de nouvelles choses. Donnez les informations à vos collègues, pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Oui, ça tape dans le sujet de la confiance en soi aussi. Faites des procédures claires. On peut vous appeler, fixer des règles. Vous m'appelez que sur ce sujet ou qu'à ce niveau d'importance. 2. Votre stratégie est bien spécifique à vous et je l'ai vu dans ma propre expérience que la réalité est plus compliquée que ça. Certaines personnes, de par leur rôle hiérarchique ou tactique ou sur un dossier en cours, ne peuvent pas tout couper pendant 2 semaines. Alors mettez en place un plan. Vous décidez d'un plan à une certaine fréquence, tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les 1 jour. Vous ouvrez votre ordi à une heure précise pendant un certain nombre de minutes. Puis vous le fermez. Vous êtes actif et volontaire dans cette démarche. Vous ne subissez pas. Vous décidez de regarder s'il y a des messages importants à un moment précis. Vous décidez. Vous n'êtes pas disponible à n'importe quel moment. 3. Bienveillant vis-à-vis de vous-même. Ne fixez pas de règles rigides. Car commencer par se mettre des obligations fortes, c'est le bon moyen de rendre l'enjeu beaucoup plus difficile qu'il n'est. Si à un moment donné vous pensez au travail, eh ben c'est pas grave, vous pensez au travail. Tentez de dire stop et de passer à autre chose. Mais ne vous en voulez pas parce que vous avez pensé au travail une matinée à vous dire ça y est, les vacances sont gâchées. Non. Cette idée que vous devez tout décrocher de tout pendant vos vacances est totalement utopique. Et il n'y a aucun souci si ce n'est pas le cas. 4. La boîte imaginaire. Au cabinet, nous parlons de visualisation positive et celle-ci en particulier s'appelle le contenant. Je ne vais pas la faire ici car elle demande du temps et il faut qu'elle soit spécifique à la personne. Mais ce que je peux vous dire en quelques mots est d'imaginer une boîte dans laquelle vous mettez ces sujets dedans et vous la fermez, sachant qu'à un moment donné, vous allez l'ouvrir et la récupérer.
5. Technologie, vous l'avez entendu 100 fois, mais je le répète, coupez les notifications du téléphone, fermez les différents chats internes et mettez des auto-messages sur vos emails. Trouvez tous les moyens technologiques pour vous couper et de ne pas subir un flux de l'extérieur vers vous. 6. Remplissez vos journées, choisissez des livres, séries ou différentes activités sportives. Plus votre esprit sera occupé, moins vous poserez de questions et allez chercher vos réflexions vers ce qui est habituel. 7. Vous n'allez pas être surpris par cette remarque de ma part, mais évidemment, si vous avez une hygiène de vie des plus correctes, manger correctement, dormir correctement et faire de l'exercice, plus votre cerveau sera apte à ne pas aller dans des ruminations et des réflexions qui ne servent strictement à rien sur des choses angoissantes. La conclusion, c'est que vous ne changerez rien sur votre façon de gérer en interne tous ces sujets en 2 semaines. Par contre, vous pouvez faire quelques exercices pour arriver à mettre une certaine distance, pour avoir une meilleure visibilité et vue de votre vie et de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Donc, amusez-vous, questions, commentaires, n'hésitez pas, ciao.